Bonjour mes chers compatriotes gabonais et gabonaises. Je m'appelle Israël Obamba, je suis étudiant gabonais. Je fais cette vidéo pour m'adresser à la jeunesse gabonaise en particulier. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord féliciter ou du moins louer le courage et le dynamisme de la jeunesse gabonaise actuelle. Les gars, je vous dis bravo, je vous dis félicitations, je vous dis du courage pour l'engagement, pour cette détermination que vous avez aujourd'hui à louer, à finir, je veux dire, avec le système Bongo Ondimba. Mes chers compatriotes gabonais et gabonaises, nous voici à quelques encablures du vote dans notre pays. Ma prière aujourd'hui est que nous ne fassions plus les mêmes erreurs qu'en 2009. Quand je parle d'erreurs, je parle de quoi précisément? Je parle du fait de ne plus vendre en quelque sorte nos voix au profit du président ou du président sortant Ali Bongo Ondimba. Pourquoi? Je m'explique. Le président Ali Bongo Ondimba, dans son plan stratégique Gabon émergent en 2009, a promis beaucoup de choses à la jeunesse gabonaise. Le président de la République gabonaise a promis à la jeunesse gabonaise du travail, plus précisément. C'est là-dessus que je vais m'accentuer. Aujourd'hui, si on se permet de faire le bilan du président de la République concernant la jeunesse gabonaise, je dirais que ce bilan est nul. Même si lui-même il n'arrivait pas à le dire, hier soir à la télé. Il n'arrive pas à faire son bilan, il n'arrive pas à donner des chiffres par rapport à son bilan. Mais moi je dis, le bilan du président de la République gabonaise, en ce qui concerne la jeunesse plus précisément, est nul. Depuis 2009, depuis des années, les étudiants plus précisément, au sortir de leurs études, sont abandonnés à eux-mêmes. Mais paradoxalement, aujourd'hui, le président de la République cherche des jeunes formés. Or, aujourd'hui, dans les universités, dans les écoles, dans, les centres de formation au Gabon ou à l'étranger, il y a de ces jeunes qui sont très bien formés. Ou du moins, il y a de ces jeunes qui sont assis à la maison, qui n'ont pas d'emploi. Mais aujourd'hui, le président de la République nous fait entendre que le chômage au Gabon a baissé. Or, aujourd'hui, depuis 2009, la fonction publique n'a pas recruté, je pèse mes mots, la fonction publique n'a pas recruté depuis 2009. La jeunesse gabonaise diplômée est assise à la maison. De ce fait, j'interpelle mes frères et sœurs gabonais, étudiants, lycéens, collégiens, à ne plus voter pour Ali Bongo Ondimba. Nous avons trop attendu, nous avons eu à mettre notre confiance parce qu'Ali Bongo Ondimba nous a promis des choses en 2009. Aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba s'est accentué sur des choses inutiles pendant son mandat. À l'école, on nous a appris qu'on devait satisfaire les besoins élémentaires avant de satisfaire les besoins qui sont au sommet de la pyramide, c'est-à-dire les besoins d'accomplissement. Mais aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba commence par les besoins d'accomplissement. Je ne sais pas s'il voulait terminer par les besoins primaires. Les populations gabonaises ont faim, les populations gabonaises n'ont pas de travail, mais lui, il se permet
de faire d'abord, de se préoccuper d'abord du, comment dire, du divertissement avant de donner à manger à la population gabonaise. C'est illogique en fait. C'est pas logique cette manière de faire. De ce fait, j'interpelle la population gabonaise, plus précisément les étudiants et la jeunesse gabonaise, à ne plus voter pour ce président-là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous interpelle à voter pour le changement, à voter pour la personne qui peut emmener la jeunesse gabonaise à un avenir meilleur ou à des jours radieux. Cette personne, en mon humble avis, c'est M. Ping. Donnons une chance à ce monsieur pour faire changer les choses. Donnons une chance à ce monsieur pour amener la jeunesse gabonaise à avoir son bout de pain. Aujourd'hui, vous êtes avec moi que pour avoir un travail de nos jours, il faut ramasser les clés. Il faut passer par des stratégies ou encore des pratiques immondes pour avoir un bout de pain au Gabon. Mes frères et sœurs gabonais et gabonaises, mettons fin à ce genre de pratiques en sanctionnant Ali Bongo Ondimba demain dans les urnes. Et je voudrais aussi vous dire de ne plus rentrer chez vous après votre vote, mais de rester là sur place jusqu'à la délibération, jusqu'au dépouillement des urnes. Parce que nous savons tous la magouille qui se passait dans les années antérieures. Mais cette année, disons non, mobilisons-nous afin que on ne puisse plus nous voter, on ne puisse plus nous voler nos voix, voulais-je dire. Mes frères et sœurs gabonais, il est temps de sanctionner Ali Bongo Ondimba. Il est temps de changer les choses dans notre pays. Voilà, c'est sur ces termes que je voulais m'adresser à vous. Je voulais en fait que vous puissiez prendre conscience de cet enjeu, de ce que nous allons faire demain. Mes frères et sœurs gabonais et gabonaises, sanctionnons Ali Bongo Ondimba. Je vous remercie, que Dieu bénisse et protège le Gabon.